Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ou je devrais même dire pour cette nouvelle série de vidéos. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience personnelle. En aucun cas, je vous conseille de suivre le même programme que moi. En aucun cas, je me revendique diététicien ou quoi que ce soit. C'est juste un retour d'expérience puisque ça fait maintenant 1 mois que je pratique le jeûne intermittent. En fait, pour être très honnête avec vous, le confinement m'a fait beaucoup de mal puisque ça a brutalement et radicalement changé mon mode de vie. Comme vous le savez, j'en ai profité pour rentrer au cocon familial et du coup mon mode de vie a brutalement et drastiquement changé. J'ai donc redécouvert les bons petits plats de ma maman et donc entre le mois de mars et le mois de mai, j'ai pris très rapidement 10 kilos. Donc ça se voit un peu d'ailleurs sur les premières vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne YouTube. C'est mieux les oiseaux. Donc début juin, j'ai fait le choix de me reprendre en main puisque j'allais reprendre le travail quelques semaines plus tard. Donc j'ai choisi de redéfinir un peu mon alimentation et de réorganiser mes périodes de nutrition. Encore une fois, je vous le répète, je suis pas diététicien, je suis personne pour vous délivrer des conseils. Je ne vous conseille pas de faire le même programme que moi, encore moins si vous avez des problèmes de santé de type diabète ou par exemple des dérèglements hormonaux. Il y a sûrement des tas de raisons pour lesquelles ce rééquilibrage n'est sûrement pas fait pour vous. Dans d'autres cas, il pourrait même être dangereux pour certaines personnes. Donc comme je vous le disais, j'ai choisi de réorganiser mon alimentation en appliquant les préceptes du jeûne intermittent, où il y a certains autres auteurs qui disent fasting. Mais avant de vous parler de moi, de mon expérience, je vais d'abord vous parler du jeûne intermittent. C'est quoi le concept? Quels en sont les bienfaits? Donc le concept du jeûne intermittent, finalement il est dans le nom, en fait c'est d'alterner des phases de jeûne qui peuvent aller de 14 à 24 heures. L'idée c'est de pas faire plus que ça puisque sinon finalement on meurt. Non, on meurt pas mais bon. Avec des phases de nutrition. En fait dans nos sociétés actuelles on est habitué à manger très régulièrement. Nous, le matin, le midi, la pause déj, le soir. C'est même d'ailleurs ce que beaucoup de régimes nous poussent à faire. Ils nous disent que le petit déj c'est un repas super important, qu'il faut surtout pas le négliger. Le fait de manger régulièrement, c'est surtout ce que la société nous conditionne à faire. On a accès facilement à la nourriture. Il faut savoir que morphologiquement, nos ancêtres, il y a plusieurs milliers d'années, ils mangeaient pas autant que nous, ils mangeaient pas si régulièrement que nous, vu qu'ils se nourrissaient principalement de la chasse. Ils étaient forcément obligés, en fonction de leur butin, si je puis dire, de pratiquer des périodes de jeûne qui pouvaient parfois être très longues. Ils vivaient très bien comme ça. Et je vais pas vous mentir, mais leur organisme, c'est le même que le nôtre. Petite parenthèse historique, finie. C'est clair que dans mon cas, pendant le confinement, j'étais sur un régime de nourriture perpétuelle. C'est-à-dire qu'on mangeait toutes les 4 heures pendant au moins 3 heures, et puis le reste du temps, j'étais dans le frigo. Ah putain, il y a un voisin qui se m'attend. J'espère qu'on va pas entendre ça dans la vidéo. Je reviens au jeûne intermittent, donc en fait le jeûne intermittent il préconise de jeûner, ce qui va à l'inverse complètement de ce que la plupart des gens font actuellement. Donc l'idée c'est de pas, si vous êtes intéressé par ça, c'est de pas vous infliger une transition trop brutale, de faire des jeûnes trop longs si vous n'êtes pas du tout habitué à faire ça. D'ailleurs les spécialistes ils conseillent pour ceux qui veulent se mettre au jeûne intermittent de commencer par des jeûnes de 12 heures, donc en fait de manger pendant 12 heures et de jeûner 12 heures. Donc il y a plusieurs variantes de jeûne intermittent, donc il y a le jeûne de 24 heures en fait qui consisterait à pas manger une journée sur deux. Il y a une autre variante qui s'appelle le 5.2 en fait qui consiste à manger normalement 5 jours et à moins manger les 2 autres jours pour réduire en fait l'apport calorique sur la globalité de la semaine. Et enfin il existe le jeûne quotidien, donc c'est celui que moi je pratique depuis 1 mois. Et l'idée en fait dans tout ça c'est de trouver la formule qui convient le mieux à chacun. C'est vraiment une bien belle idée, Valentin, que tu as eu là de tourner une vidéo en plein cagnard. Donc, le jeûne intermittent que moi je pratique, c'est d'ailleurs souvent celui dont on parle. Putain, le vent, ça va me faire péter un câble. Et sur les nerfs, forcément, il bouge pas. Donc l'idée, c'est de priver notre corps d'un apport calorique pendant une période d'au moins 14 heures. Donc du coup, on s'interdit pas de boire de l'eau, on s'interdit pas de boire du café, on s'interdit pas de boire du thé. Le tout, c'est qu'il ne faut pas mettre de sucre dans nos boissons chaudes. Donc le but, en privant de calories notre organisme, c'est de le mettre en pause, car sinon il est perpétuellement
sollicité pour la digestion. Donc nos organes, ils se reposent jamais. Du fait de l'apport régulier de nutriments. En fait, le midi, vous mangez à 13h, la digestion elle va se dérouler jusqu'à 17h, sauf que vous aurez remangé à 16h. À 16h, ça va digérer jusqu'à 22h, vous allez avoir remangé à 21h. Et donc du coup, votre digestion, elle va traîner jusqu'à peut-être 6h du matin. Et à 6h du matin, vous vous levez, vous prenez peut-être déjà un café ou un croissant. Donc le fait de mettre les organes au repos, donc ça permet à notre foie de mieux effectuer son travail de détoxification. C'est très dur à dire, de détoxification, qui est parfois rendu compliqué pour lui, l'apport nourriture régulier, notamment les trucs très gras, les repas très riches. C'est compliqué pour notre foie de les digérer. Et le fait de faire des pauses, ça lui facilite le travail, si je puis dire. Je vais maintenant vous présenter les bienfaits que procure le jeûne intermittent sur notre organisme. Je vous mets d'ailleurs en petite fiche là-haut une vidéo qui explique très clairement les bienfaits du jeûne intermittent, peut-être bien plus clairement que moi finalement. Alors vous le savez, notre corps il a besoin d'énergie en permanence. Donc en général, notre corps, pour avoir son énergie, il puise dans ce qu'on lui donne, donc bien souvent l'alimentation. Sauf que si on le prive d'alimentation, il va quand même devoir puiser l'énergie. Et l'énergie, il va aller la puiser dans nos réserves. Donc du coup, nos réserves graisseuses. Parce que du coup, notre organisme, il a besoin d'énergie. Même au repos, notre organisme brûle de l'énergie. Le jeûne intermittent, c'est avant tout bon pour notre métabolisme. Parce que quand on mange tout le temps, on produit des hormones digestives en permanence, notamment l'insuline, qui est une hormone de stockage. Et donc notre corps, il s'habitue à cette hormone qu'il produit, donc elle est de moins en moins efficace, donc il en produit de plus en plus, donc on stocke de plus en plus. Et du coup, cette insuline qui est de plus en plus présente, elle entrave la production d'une autre hormone, donc l'hormone de croissance, qui a énormément de bénéfices en fait sur notre organisme, cette hormone. Et du coup, c'est super important pour notre organisme de produire un maximum d'hormones de croissance. Cette hormone de croissance, elle permet notamment l'autophagie. Donc c'est-à-dire qu'en fait notre corps naturellement il va détruire des cellules qui fonctionneraient mal, il va favoriser la production de nouvelles cellules et donc du coup il élimine des cellules qui fonctionneraient mal, notamment les cellules cancéreuses. Du coup ça prévient d'éventuels cancers. Et l'autophagie, ça induit aussi que forcément il faut produire les cellules entre guillemets de remplacement. Un autre point de vue métabolique, donc selon les scientifiques, le jeûne intermittent, ça permettrait aussi de réduire les inflammations, ça améliore les défenses immunitaires, ça réduit même la fréquence des crises d'allergie ou des crises d'asthme chez les personnes concernées, bien sûr. Il paraît même que ça améliorerait la longévité. Alors si c'est ça, c'est merveilleux. Donc dans un second temps, le jeûne intermittent, ça a aussi des bénéfices, et c'est plus surprenant, sur notre cerveau et sur ses fonctions cognitives. Qu'est-ce que je parle bien, putain. Donc bien sûr, quand on mange, notre cerveau il a l'habitude de tourner grâce au sucre. Et là, vu qu'on le prive de sucre, il va devoir tourner autrement. Et donc le fait que notre cerveau soit forcé à tourner avec les calories de graisse, si je schématise, ça aurait des conséquences positives déjà d'une part sur la concentration et d'autre part sur la prévention des maladies dégénératives. Donc par exemple Parkinson ou Alzheimer. Putain, mais à la fin de ma vidéo, vous faites tous le jeûne intermittent, c'est pas possible. C'est trop bien en vrai. Il y a que du positif. Donc, on va revenir sur mon cas. Je vais vous présenter moi mon programme. Donc, les petits piafs. Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai pris beaucoup de poids rapidement. Et donc, j'ai préféré faire un rééquilibrage qui me permettrait de perdre ces kilos-là rapidement avant qu'ils s'installent sur la durée, en fait. Donc, moi, j'ai choisi de faire le jeûne intermittent quotidien de 16 heures. Donc, pour la plupart des gens, le plus simple, c'est de sauter le repas du soir. Pour moi, c'est tout l'inverse. Donc, dans mon cas, j'ai choisi de définir ma fenêtre de nutrition de 16 heures jusqu'à minuit. Donc c'est un peu atypique comme rythme, mais c'est ce qui me convient à moi, à mon mode de vie, à mon métabolisme. Ce que je précise un peu, mais quand j'étais petit, j'ai jamais déjeuné le matin, j'ai jamais eu faim le matin en fait. Donc c'est vrai que je suis toujours parti à l'école le ventre vide, donc c'était clairement naturel pour moi de sauter ce repas-là. Par contre le soir, à l'inverse, j'arrive pas à manger peu, j'arrive pas à pas manger. C'est pour moi le meilleur repas, c'est un moment de partage, il y a l'apéro à 19h. C'est ça qui est cool, je voulais pas me priver de ces moments-là en fait. Autre chose, c'est que j'ai un travail qui m'oblige à commencer ma journée tard, à la finir tard. Donc du coup, forcément, je me lève tard. Bien souvent, le matin, de toute façon, je le vois pas. Faut que les gens me racontent parce que moi, je dors souvent jusqu'à 11h. Alors du coup, ça fait que si je me couche à 2h du matin et que je me lève à 13h, finalement, j'ai que 3 heures à tenir jusqu'à 16h, au moment où je pourrais consommer mes premières calories.
Donc du coup, ça se passe comment concrètement? Donc en fait, du coup, j'attends 16 heures pour consommer mes premières calories. Donc à 16 heures, je vais pas faire un repas normal. Je vais, c'est con, mais grignoter un petit truc, des biscuits ou un petit yaourt, histoire de donner des calories à mon organisme quand même, histoire de survivre finalement. Mais dans les faits, à cette heure-là, j'ai plus forcément faim. Par contre, pour le repas du soir, je mange normalement. Alors, si je suis invité, je vais prendre l'apéro, je vais manger ce qu'on me sert. Le week-end, je vais me faire plaisir. Bien sûr, en semaine, je vais essayer de manger des choses que j'ai pas forcément l'habitude de manger. Donc là, en ce moment, je me shoot à l'avocat. C'est pareil, je mets de la mayo, des bâtonnets de crabe. C'est pas forcément que ça, en fait, ce que je mange. Là, c'est la période estivale. Si je dois manger un barbecue, je vais manger un barbecue. Je mange normalement et c'est aussi ça, là, ce qui est bien dans ce rééquilibrage, c'est qu'il n'y a pas de frustration. Il n'y a pas de frustration. Si t'aimes le fromage, tu pourras bouffer tout le fromage que tu veux. Si t'aimes les sucreries, tu pourras bouffer tous les sucreries que tu veux, mais seulement sur une fenêtre réduite en fait. Donc du coup, je vous disais que je mangeais souvent entre 16 heures et minuit, mais bien souvent, je vous dis, je casse mon jeûne à 16 heures, mais en fait, je fais souvent mon dernier repas à 22 heures. Donc il m'arrive parfois en fait plutôt de faire des jeûnes de, je sais pas, 17, 18 heures. D'ailleurs, je pense que je vais prochainement faire une vidéo dans laquelle je vous montre concrètement comment je vis mon jeûne intermittent, qu'est-ce que je mange et comment mon corps évolue sur les semaines qui arrivent. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo ou sur ma petite photo juste en bas à droite. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche des notifications pour être prévenu quand il y aura la vidéo ou d'autres vidéos qui sortiront. Donc pour faire un petit bilan de cette vidéo, parce que là je vous ai surtout parlé comment ça fonctionnait, comme je vous ai dit au début du coup que ça faisait un mois que je faisais ce jeûne intermittent là, et donc du coup je vais faire avec vous un petit bilan de ce mois. Donc en fait en un mois, donc je vous dis j'ai pris 10 kilos en peut-être 3 mois, en un mois là j'en ai déjà perdu 5. Bien sûr je sais que les premiers kilos ce sont ceux qui sont le plus faciles à perdre, d'autant plus avec ce programme là. Donc c'est pour ça aussi que je continue le programme, puisque j'ai de toute façon d'autres kilos à perdre. C'est de toute façon un programme que tu dois continuer, que tu peux pas arrêter subitement comme ça, sinon forcément tu vas regrossir. Et enfin, d'autres aspects positifs que j'ai remarqué depuis un mois, plus sur le plan psychique pour le coup, c'est que je me sens beaucoup moins fatigué et vraiment plus énergique. Et étonnamment, mon corps s'est rapidement habitué à la privation du repas du midi. J'ai pas cette sensation de faim le midi. Donc voilà, cette vidéo est terminée et j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air. Bien sûr, vous connaissez la chanson. Je vous le redis encore une fois, mais ce programme n'est pas adapté à tout le monde. Si vous êtes quelqu'un de diabétique, si vous avez des dérèglements hormonaux, si vous prenez des médicaments, il est peut-être pas pour vous, il est sûrement pas pour vous. Maintenant, si ce programme de rééquilibrage alimentaire vous intéresse, je vous invite à en parler à votre médecin ou à un professionnel de santé qui pourra mieux vous conseiller que moi sur le fait de suivre ou pas ce programme, de comment le suivre. Donc voilà, je vous laisse là, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube, notamment une très prochainement sur mon quotidien de jeûneur intermittent, si je peux dire. Donc du coup, dans les semaines qui arrivent. Allez, ciao! Il est 16h moins 10, je vais bientôt pouvoir aller grailler.